Imaginez un moment. La France du XVIe siècle. Un royaume autrefois uni par une foi commune se déchire, se décompose, se transforme en champ de bataille où frères et sœurs s'affrontent non plus pour des terres ou des titres, mais pour leurs convictions les plus profondes. Pendant 36 années horrifiantes, entre 1562 et 1598, la France traverse une tempête religieuse qui va laisser des plaies cicatrisées pendant des générations. Ce que nous allons explorer ensemble ce soir, c'est l'histoire des guerres de religion en France, une saga de foi transformée en fureur, de politique entrelacée avec la spiritualité, et de sang versé au nom de Dieu. C'est une histoire qui commence doucement, presque imperceptiblement, avec une nouvelle idée, une nouvelle compréhension de la foi chrétienne. Mais elle se termine dans un carnage que peu de civilisations ont connu. Entre 2 et 4 millions de personnes vont mourir à cause de ces guerres, de la famine qu'elles entraînent, et des maladies qui en découleront. Pensez à cela. Dans une France qui compte environ 18 millions d'habitants à cette époque, c'est comme si une portion entière de la population disparaissait. Mais avant de comprendre comment on arrive à ce point, nous devons d'abord comprendre pourquoi la France du XVe et du XVIe siècle n'était pas préparée à cela, et comment une simple réforme religieuse au-delà des Alpes va déclencher ce qui devient une véritable guerre civile. Au début du XVe siècle, la France émerge d'une période chaotique. La guerre de Cent Ans vient de se terminer, et bien que le territoire soit ravagé, une nouvelle dynamique politique se met en place. La monarchie française se renforce, elle se centralise. Les rois successifs comprendront une chose fondamentale. Leur pouvoir ne peut pas seulement venir de la force militaire. Il doit venir de la légitimité divine, de Dieu lui-même. C'est pour cela que les rois de France établissent ce qu'on appelle l'alliance historique avec l'Église. Depuis Clovis, depuis les tout débuts du royaume franc, il existe ce contrat invisible. Le roi protège l'Église catholique en retour sanctifie le pouvoir du roi. C'est le ciment du système politique français. Le roi n'est pas seulement un chef militaire ou politique. Il est loin du Seigneur, le représentant de Dieu sur terre. Et cette conviction sera absolument centrale à ce qui va suivre, car elle va faire de la religion non pas une question de conscience personnelle, mais une question d'État. À cette époque, la France est un royaume prospère comparé à bien d'autres parties de l'Europe. Paris est le cœur culturel et intellectuel du continent. La Sorbonne, l'université fondée 2 siècles plus tôt, brille. Les arts fleurissent. La Renaissance italienne commence à irradier vers la France. C'est François Ier qui devient roi en 1515. Et lui, c'est un patron de la culture, un homme éclairé, un homme de la Renaissance. Mais même François Ier, malgré sa sophistication, est un catholique orthodoxe. Et il y a dans l'ère du XVIe siècle quelque chose de neuf, quelque chose qui vient de loin. C'est une question qu'on se pose de plus en plus dans les universités et les salons éclairés d'Europe. Est-ce que l'Église catholique fait vraiment ce qu'elle devrait faire? Est-ce que les prêtres vivent vraiment selon l'Évangile? En 1517, à Wittenberg en Allemagne, un moine augustin du nom de Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte d'une chapelle. C'est un geste révolutionnaire, même s'il n'en a pas l'intention vraiment. Il veut lancer un débat théologique. Ce qu'il va créer, c'est une fissure qui va crever le mur entier du catholicisme en Europe. Luther remet en question l'autorité de l'Église. Il affirme que la Bible, pas le pape, pas les prêtres, c'est la seule vraie autorité religieuse. Il critique violemment les indulgences, ces documents que l'Église vend pour purger les péchés. Il dit que c'est une corruption, et il a raison. L'Église catholique du XVIe siècle est corrompue, c'est vrai. Les prêtres sont souvent ignorants, les évêques sont souvent des nobles qui ont acheté leur position. Le pape lui-même gouverne un État temporel avec une armée et fait de la politique comme n'importe quel prince. Luther est excommunié en 1521, mais son message s'est déjà répandu. Et rapidement, sa réforme trouve des alliés. Jean Calvin, un Français né à Noyon, élabore sa propre version de la réforme protestante. Calvin est un homme différent de Luther. C'est un organisateur, un penseur systématique. Il publie ses Instituts de la religion chrétienne en 1536. C'est un document qui va devenir aussi important pour les protestants que la somme théologique de Thomas d'Aquin pour les catholiques. Le calvinisme, contrairement au luthéranisme,
va s'imposer avec une force particulière en France. Et c'est important de comprendre pourquoi. Le calvinisme, c'est une religion austère, mais c'est aussi une religion qui affirme quelque chose de révolutionnaire, la prédestination. Dieu connaît déjà ceux qui seront sauvés et ceux qui seront damnés. Et ceux qui sont prédestinés à être sauvés, c'est les élus. Et comment reconnaît-on les élus? Par leur conduite morale, par leur succès dans leurs affaires, par leur vertu apparente dans le monde. C'est une religion, en d'autres termes, qui valorise la discipline, la moralité, l'engagement civil. Et pour cela, elle va séduire particulièrement la noblesse française et les classes marchandes. Entre 1530 et 1562, le calvinisme s'infiltre en France lentement mais sûrement. Maintenant, voyez-vous, dans les années 1530, la présence du protestantisme en France n'est pas encore véritablement une menace politique. François Ier est un roi catholique, mais c'est aussi un politicien pragmatique. Il ne persécute pas les protestants avec la même férocité que, disons, l'Inquisition espagnole. Il y a une raison à cela. Sa sœur, Marguerite de Navarre, est une femme d'une grande intelligence et d'une grande influence, et elle penche vers la réforme. François tolère donc, dans une certaine limite. Mais il y a un moment où la tolérance s'arrête. C'est en 1534, un événement que les historiens appellent l'affaire des placards. Des affiches protestantes violentes apparaissent dans les villes de France, y compris à Paris, y compris sur la porte de la chambre du roi, à Amboise. Ces affiches moquent la messe catholique, le culte des saints, les images religieuses. C'est un affront direct. François réagit avec rage. Il fait arrêter et exécuter plusieurs protestants. Le message est clair, le protestantisme n'est plus bienvenu. À partir de là, la réforme en France devient souterraine. Elle s'organise dans le secret. Des églises clandestines se forment. Des pasteurs protestants prêchent en cachette. Et surtout, le protestantisme commence à attirer une clientèle particulière, la haute noblesse. Maintenant, ici, il faut que nous comprenions quelque chose de crucial sur la France du XVIe siècle. Le roi est puissant, oui, mais le royaume n'est pas un État centralisé au sens moderne. Il y a un système féodal qui persiste. Il y a de grandes familles nobles qui ont des terres énormes, des richesses énormes et des ambitions politiques énormes. Ces familles sont presque comme des États dans l'État. Trois grandes familles dominent le paysage politique et militaire de la France. D'abord, la maison de Guise. Les Guise sont une famille catholique sans compromis. Ils sont puissants militairement, ils sont alliés au roi, et ils voient le protestantisme comme une menace personnelle et politique. Les Guise ne sont pas français à l'origine, ils viennent de Lorraine, et cela signifie quelque chose. Ils sont externes à la noblesse française établie. Ils doivent donc être plus féroces, plus ambitieux. Ensuite, la maison de Bourbon. Les Bourbons sont une branche de la famille royale. Et certains Bourbons, notamment Louis de Condé, le prince de Condé, embrassent le protestantisme. Pourquoi? Non pas nécessairement pour des raisons théologiques pures. Les Bourbons voient dans l'alliance avec les protestants une opportunité d'augmenter leur puissance face aux Guises. Et troisièmement, la maison de Montmorency. Les Montmorency sont des militaires prestigieux. Ils sont catholiques, mais ils ne sont pas aussi absolutistes que les Guises. Ils sont plus pragmatiques. Le roi en 1559, c'est Henri II. Henri II est un roi fort, un militaire. Mais en 1559, quelque chose de tragique se produit. Henri II meurt dans un accident. Il y a un tournoi de joute. Un cavalier protestant du nom de Montgomery frappe le roi accidentellement à la tête. L'éclat de sa lance transperce la visière du homme. Henri II meurt dans l'agonie 10 jours plus tard. Maintenant, c'est crucial, cet accident, car il marque le début d'une nouvelle ère politique. Le fils d'Henri II, François II, monte sur le trône. François II a seulement 15 ans. Et c'est ici que le cours de l'histoire bascule vraiment. François II est un enfant faible, maladie, sans véritable autorité. Qui va gouverner? Sa mère, Catherine de Médicis. Catherine de Médicis est une femme extraordinaire, et elle est souvent mal comprise par l'histoire. Elle est italienne. Elle vient de Florence. Elle est une femme d'une intelligence politique exceptionnelle, mais elle va être accusée de crimes terribles, certains avec justification, d'autres sans. Elle devient régente du royaume. Elle va gouverner pour les 3 enfants qui règnent pendant les 3 décennies qui suivent. Les premiers temps de son règne sont relativement pacifiques, mais la tension s'accumule. Les protestants, maintenant organisés, veulent des garanties politiques. Ils ne veulent pas seulement avoir le droit de pratiquer leur foi,
Ils veulent avoir une place au gouvernement. Et en 1560, quelques mois après la mort d'Henri II, les protestants se rendent compte que la tolérance de Catherine de Médicis a des limites. Il y a un moment en 1560 où les protestants tentent ce qu'on appelle la conjuration d'Amboise, une tentative de coup d'État. Ils veulent arrêter Catherine et le jeune roi à Amboise, une ville de la Loire. Ils veulent obliger le roi à donner le pouvoir à la maison de Bourbon. Mais la tentative échoue. Il y a des exécutions sanglantes. Des protestants sont noyés dans la Loire. D'autres sont exécutés devant le château. Et c'est là que les lignes se durcissent vraiment. La tension religieuse de la France ne peut plus être contenue. Le sang va bientôt couler. Les années 1560 à 1562 sont des années de tension croissante. Les protestants en France, qu'on commence à appeler les Huguenots, se multiplient. En 1561, un dénombrement national révèle qu'il existe plus de 2000 églises protestantes distinctes en France. 2000. Cela signifie que le protestantisme n'est pas marginal, il ne s'agit pas d'une secte obscure. C'est un mouvement de masse. Et plus le protestantisme s'affiche, plus la réaction catholique devient féroce. Les sermonnaires catholiques dans les églises commencent à parler avec un ton apocalyptique. Ils disent que la France court le danger d'une invasion de l'hérésie. Ils disent que si on n'agit pas, la très chrétienne France va devenir un repère de l'Antéchrist. Beaucoup de catholiques ordinaires commencent à croire cela sincèrement. Il y a aussi une dimension économique à cette escalade. Les prix montent en flèche entre le début du siècle et 1560. Les prix de la nourriture, du carburant, du logement augmentent considérablement. Les gens sont stressés, appauvris, effrayés pour l'avenir. Et dans une telle atmosphère de peur et de stress, les tensions religieuses deviennent un exutoire parfait. En 1561, il y a un massacre à Cahors-en-Quercy. Des catholiques attaquent des protestants qui adorent. C'est un des premiers massacres véritablement organisés, mais il ne sera pas le dernier. Entre-temps, les grandes familles se préparent militairement. Les Guises recrutent des armées. Les Bourbons, en alliance avec les Montmorency modérés, font de même. Catherine de Médicis essaie de maintenir la paix, elle essaie de faire des compromis, elle essaie de naviguer entre les intérêts contradictoires. Mais elle commence à perdre le contrôle. En 1562, il y a une émeute massive à Paris. Les protestants iconoclastes détruisent les autels des églises catholiques, les statues des saints, les images religieuses. Cela provoque une réaction viscérale chez les catholiques parisiens. Il y a un massacre de représailles où certains protestants sont tués. Mais le point de rupture vient le 1er mars 1562, dans un petit village appelé Vassy. François de Guise, le puissant chef de la maison de Guise, voyage vers ses domaines dans l'Est. Il passe par Vassy, une petite localité. C'est un dimanche, le premier dimanche de mars. François entend des cloches d'église qui sonnent à une heure inhabituelle. Il se demande pourquoi. Ses soldats enquêtent et découvrent qu'il y a un service protestant en cours dans une grange à proximité. Des protestants adorent Dieu selon leur rite, discrètement. Pour François de Guise, c'est une provocation. Ou peut-être qu'il voit simplement une opportunité. Les détails exacts de ce qui suit sont disputés par les historiens, mais voici ce qui s'est passé. Les hommes de Guise se dirigent vers la grange. Il y a une confrontation. Quelqu'un crie. Il y a une bousculade. Ensuite, la violence explose. Les soldats de Guise ouvrent le feu. Ils peuvent faire environ 100 morts. Les protestants qui adoraient dans cette grange ne sont pas armés. Ils sont massacrés. C'est une tuerie. Et cette tuerie à Vassy va être le point de rupture. Les deux côtés vont accepter que la paix n'est plus possible. La nouvelle du massacre de Vassy s'étend à travers la France. Les protestants sont horrifiés et enragés. Les catholiques disent que c'est une légitime défense contre l'hérésie. Et maintenant, les armes vont vraiment sortir. Le chef protestant, le prince de Condé, appelle aux armes. Les protestants capturent la ville d'Orléans le 2 avril. Pourquoi Orléans? C'est une ville majeure du centre de la France, elle est sur la Loire, c'est une position stratégique énorme. Les protestants veulent établir une base d'où ils peuvent se battre. Maintenant commence ce qu'on appelle la première guerre de religion. Elle durera 1 an. Et c'est important de comprendre que cette guerre n'est pas seulement religieuse. C'est aussi politique. C'est une lutte pour le pouvoir entre les grandes familles. C'est une lutte pour déterminer quel type de France va émerger. La première guerre de religion implique des batailles majeures, des sièges, des manœuvres politiques complexes. Il y a la bataille de Dreux en décembre 1562. Les forces royales, dirigées par le connétable de Montmorency, se battent contre les protestants. La bataille est indécise, mais elle montre que les protestants peuvent combattre les troupes royales et ne pas être immédiatement écrasés. Et puis François de Guise assiège Orléans. C'est un siège brutal.
Les protestants résistent. Mais en février 1563, il y a quelque chose d'extraordinaire. Un protestant, un homme nommé Poltrot de Méré, qui était impliqué dans la conjuration d'Amboise, tire sur François de Guise alors qu'il inspecte le siège. Il le tue. François de Guise meurt de ses blessures. C'est un choc énorme. La mort de François de Guise change l'équilibre politique. Le siège d'Orléans s'effondre. Et en mars 1563, il y a un traité de paix, l'édit d'Amboise. Le prince de Condé et le connétable de Montmorency, deux anciens amis, qui se trouvent être ensemble comme captifs du côté royal, négocient cet édit. L'édit d'Amboise accorde des libertés religieuses limitées aux protestants. Ils peuvent adorer dans des endroits spécifiques. Mais à Paris, dans les villes royales, dans les domaines du roi, le protestantisme est toujours interdit. C'est un compromis. Les protestants ne sont pas satisfaits. Les catholiques ne sont pas satisfaits. Mais c'est la paix, pour le moment. Ce que le massacre de Vassy a ouvert, c'est un cycle qui va se perpétuer pendant 36 ans. Guerre, puis paix négociée, puis regain de suspicion, puis violence renouvelée. Cela va se reproduire 80 fois à une échelle mineure, et à une échelle majeure. Il va y avoir 7 autres guerres officielles après la première. Laissez-moi donner un bref aperçu de ce paysage de violence résurgente. La deuxième guerre de religion commence en 1567. Pourquoi? Les protestants ont peur qu'il y ait un complot catholique pour les détruire. Peut-être qu'il y en a un, ou peut-être que c'est de la paranoïa justifiée. Mais en septembre 1567, les protestants tentent un coup appelé la surprise de Mons. Ils veulent capturer le roi et la reine-mère à Mons. Mais le roi est averti. Il s'échappe. La surprise échoue. Cela provoque une deuxième guerre. Il y a une bataille importante à Saint-Denis en novembre 1567. Le vieux connétable de Montmorency meurt dans cette bataille, mortellement blessé. Il est un des derniers hommes de l'ancienne génération de nobles. Un traité de paix suit, le traité de Longjumeau, en mars 1568. Mais à peine une semaine après ce traité de paix, les Huguenots prennent les armes à nouveau. C'est la troisième guerre de religion. La troisième guerre est plus brutale que les précédentes. C'est à cette époque que les violences deviennent vraiment féroces. Il y a un massacre protestant à Nîmes, le fameux Michelad du 30 septembre 1567, où les protestants de Nîmes tuent des citoyens catholiques de premier plan. Les catholiques ripostent par des massacres de protestants ailleurs. Cette troisième guerre dure environ 2 ans. Finalement, il y a une paix, la paix de Saint-Germain, en août 1570. Cette paix est plus favorable aux protestants que la précédente. Elle leur accorde des libertés religieuses plus larges. Elle leur reconnaît le droit d'adorer partout, sauf à Paris et à la cour royale. C'est après cette paix, en 1577, qu'il y a une tentative de certains protestants d'intervenir aux Pays-Bas, où les protestants se rebellent contre la domination espagnole. C'est une escalade géopolitique énorme. Mais avant que cela puisse vraiment se développer, quelque chose d'absolument horrible va se produire. Quelque chose qui va faire de l'édit de Saint-Germain un papier sans valeur. Quelque chose qui va envoyer un message de haine à travers tout le monde chrétien. Cela s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Nous sommes en août 1572. La tension entre catholiques et protestants est de retour au point d'ébullition. Et Catherine de Médicis a décidé qu'elle ne peut plus tolérer l'influence des protestants auprès du roi. Le roi actuel est Charles IX. C'est un jeune homme faible, instable, facilement influençable. Et qui exerce une énorme influence sur lui? Un homme nommé l'amiral Gaspard de Coligny. Coligny est un admiral français, un des protestants de plus haut rang en France. Il est un véritable croyant calviniste, un homme de conviction. Il est aussi un militaire compétent et un conseiller politique. Et Charles IX l'aime. Il l'écoute. Coligny conseille au roi de soutenir les protestants néerlandais contre l'Espagne. Cela terrifie Catherine de Médicis. Elle voit Coligny comme une menace à son pouvoir, à sa capacité de contrôler le roi. Elle voit aussi que s'entrer en guerre avec l'Espagne serait désastreux pour la France. Elle doit éliminer Coligny. Maintenant, il y a un moment clé. Catherine a une fille, Marguerite de Valois, et la reine-mère décide d'utiliser un mariage pour attirer les protestants. Elle marie Marguerite au prince Henri de Navarre, un jeune huguenot prometteur, un des futurs prétendants au trône français. Le mariage a lieu le 18 août 1572. C'est un événement énorme. Toute la noblesse protestante vient à Paris pour le mariage. C'est une opportunité en or. Le 22 août, 4 jours après le mariage, il y a une tentative d'assassinat contre Coligny. Quelqu'un tire sur lui alors qu'il rentre de la cour du Louvre. Il est blessé, mais pas tué. C'est comme si quelqu'un a raté. En fait, Coligny survive. Maintenant, Catherine panique.
Si on découvre que c'était elle ou ses alliés qui ont ordonné cet assassinat, il y aura un scandale. Les protestants qui sont à Paris pour le mariage vont se retourner contre elle. Elle ne peut pas permettre cela. Alors elle fait quelque chose d'extrême. Elle rencontre le duc de Guise et d'autres catholiques. Elle décide non pas seulement de tuer Coligny, mais d'éliminer tous les chefs protestants en même temps. Elle prend une décision monstrueuse, l'extermination totale. Dans la nuit du 23 août, les ordres sont donnés. Les membres du conseil municipal de Paris sont réunis. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Le roi, Charles IX, est persuadé, peut-être trompé, en lui disant que les Huguenots conspiraient contre lui, qu'ils allaient se rebeller. Il donne son approbation. À la préaube du 24 août 1572, les portes de Paris se ferment. Et ce qui commence, c'est un carnage systématique. L'amiral Coligny est l'un des premiers à être tiré de son lit. Il y a une bande d'hommes qui le cherchent. Il sait que c'est la fin. Il se prépare à mourir dignement. Il dit à ses serviteurs d'épargner les autres. Il demande seulement qu'on le laisse prier. Coligny est battu à mort. Il est jeté par la fenêtre de son immeuble. Son corps tombe dans la rue. Maintenant, une fois qu'on voit l'amiral mort, c'est le signal. Les tueurs catholiques sortent dans les rues. Et ce qui suit, c'est une orgie de violence qui durera 3 jours à Paris, puis qui s'étendra à d'autres villes de France pendant des semaines. Les protestants sont poursuivis maison par maison, district par district. Les enfants, les femmes, les vieillards, tous sont tués. Les corps sont traînés dans les rues. Certains sont jetés dans la Seine. Certains sont mutilés. Il y a une folie, une frénésie de tuerie. Le roi lui-même regarde certains de ces massacres depuis les murs du Louvre. On dit que Charles IX tire des coups de pistolet sur les protestants qui s'enfuient. C'est probablement faux, c'est de la propagande protestante, mais cela montre à quel point la situation était horrible. À Paris, estimons-le, à peu près 3000 protestants sont tués. Peut-être plus. Les historiens débattent du nombre exact. Mais c'est au minimum 3000. Mais c'est seulement le début. Les nouvelles du massacre se répandent. Et le roi envoie des ordres, continuez. Et un peu partout en France, dans d'autres villes, il y a une répétition de ces événements. À Rouen, il y a un massacre. À Lyon, il y a un massacre. À Bourges, à Bordeaux, à Orléans, des massacres. En quelques semaines, le nombre total de morts dépasse 10 000. Certains historiens disent que c'est jusqu'à 30 000. Il y a une telle confusion, une telle atmosphère de terreur, qu'il est difficile de donner des chiffres exacts. Ce qui est clair, c'est que le massacre de la Saint-Barthélemy est le point tournant de ces guerres de religion. Avant cela, les protestants respectaient la théologie de Calvin qui disait d'obéir à l'autorité civile, au roi. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, les protestants abandonnent cette théologie. Dorénavant, les protestants commencent à croire qu'il y a une tyrannie si grave qu'il devient licite de se rebeller. Ils commencent à croire, certains d'entre eux, que le tyrannicide, tuer un tyran, peut être justifié. Le massacre de la Saint-Barthélemy, au lieu de détruire le protestantisme en France, va paradoxalement le renforcer. Cela va le radicaliser. Cela va transformer un mouvement religieux en une cause de résistance politique. Et Rome, bizarrement, célèbre. Quand la nouvelle arrive à Rome, le pape Grégoire XIII, il est heureux. Il commande des Te Deum, il remercie Dieu. Cela dit quelque chose sur l'époque. Mais le pape ne reste pas heureux longtemps. En quelques semaines, quand il comprend l'ampleur de la barbarie, il devient sceptique. Il ne veut plus en entendre parler. Le massacre de la Saint-Barthélemy se produit en 1572. De là jusqu'en 1598, il y aura 4 autres guerres majeures. La 4e guerre de religion commence dès 1573. Les protestants ne sont pas brisés, comme les catholiques l'espéraient. Ils sont renforcés dans leur détermination. Ils contrôlent La Rochelle, une grande ville portuaire de la côte atlantique. Ils tiennent à La Rochelle pendant 16 mois, assiégés par les forces royales. Mais ils finissent par négocier. La paix de La Rochelle en juillet 1576 accorde une vraie liberté religieuse. C'est un tournant. Pour la première fois, les protestants ont officiellement le droit d'avoir des lieux de culte, le droit d'assembler. Mais à peine 2 mois après cette paix, la 5e guerre éclate. Les catholiques radicaux, dirigés par le duc de Guise et sa famille, sont horrifiés par ces libertés religieuses. Ils forment une organisation appelée la Ligue catholique, une alliance de nobles catholiques, de bourgeoisie catholique, de paysans catholiques fervents. Ils font le vœu de n'accepter jamais une paix avec les hérétiques. C'est un moment clé. Jusqu'à présent, le gouvernement royal, bien que catholique, était théoriquement au-dessus de la dispute. Mais maintenant, il y a une force qui se pose contre le roi lui-même.
qui dit que la loyauté envers Dieu dépasse la loyauté envers le roi. Ce conflit entre la Ligue catholique et le gouvernement royal va devenir central aux guerres qui suivent. Et entre-temps, il y a un changement dynastique. Le roi Charles IX meurt en 1574. Il est remplacé par son frère, Henri III, qui a été roi de Pologne et qui revient pour gouverner la France. Henri III est un roi extraordinaire et pitoyable à la fois. C'est un homosexuel dans un univers qui ne peut pas accepter l'homosexualité. Il est dépressif, maniaco-dépressif probablement. Il porte des robes. Il a des favoris. Il est un homme brillant intellectuellement, mais un homme brisé émotionnellement. Les guerres continuent sous Henri III. La sixième guerre est 1576, 2 mois seulement après que la cinquième n'ait commencé. Cela dure jusqu'en 1577. C'est une guerre courte, confuse, sans vainqueur clair. Il y a une paix négociée, l'édit de Beaulieu, aussi appelée la paix des princes en septembre 1576. Henri III donne énormément de concessions aux protestants. Les protestants obtiennent le droit de garnir des villes. Ils obtiennent une représentation au gouvernement. C'est un succès énorme pour eux. Mais cette paix dure à peine 3 mois. Le duc de Guise et la Ligue catholique trouvent intolérable que le roi ait cédé tant. Et en juillet 1577, la 7e guerre éclate. C'est la plus longue jusqu'à présent. Elle dure 3 ans. Et c'est durant cette guerre que la Ligue catholique devient extrêmement puissante. Elle contrôle Paris. Elle a ses propres armées. En 1587, la Ligue prend le contrôle de Paris et expulse le roi. Henri III doit s'enfuir de sa propre capitale. C'est l'humiliation ultime. En 1587, la situation en France a dégénéré en une semi-anarchie. Henri III ne peut plus exercer une autorité effective. Il ne contrôle pas Paris. Le duc de Guise contrôle Paris. Il y a un troisième pouvoir qui émerge, le roi de Navarre, Henri de Navarre, l'ancien mari de Marguerite de Valois, qui est devenu le chef militaire suprême des protestants. Henri de Navarre a le droit à la succession au trône. S'il n'y a pas d'héritier direct, Henri de Navarre devient roi. C'est un cauchemar politique pour Henri III. Il regarde son propre pouvoir s'effondrer. Et en 1588, Henri III fait quelque chose d'extrême. Il ordonne l'assassinat du duc de Guise, son rival ultime. Les assassins attendent le duc dans le château royal à Blois et le tuent. C'est un acte régicide à peine déguisé. Une semaine plus tard, la mère du duc de Guise, la duchesse de Guise, est arrêtée et fera aussi assassiner. Mais au lieu de restaurer le pouvoir du roi, l'assassinat du duc de Guise provoque une explosion d'indignation à Paris. La Ligue catholique considère le roi comme un traître. Il considère qu'il a violé les lois de la chevalerie en assassinant un noble. Paris se lève en révolte. Et moins d'un an après, en 1589, Henri III est assassiné par un frère des frères mineurs, un homme nommé Jacques Clément. Maintenant, avec la mort d'Henri III, la dynastie des Valois se termine. Henri III n'a pas d'enfant légitime. Le trône passe à Henri de Navarre, qui est protestante, qui est le chef des Huguenots. Il devient Henri IV. Mais Paris, qui est contrôlé par la Ligue catholique, refuse de reconnaître un roi protestant. Le duc de Mayenne, le nouveau chef de la Ligue, déclare que le trône devrait aller à la reine-mère de Valois de quelque façon, peut-être à un des fils de Guise. La situation devient surréelle. Il y a 2 rois rivaux. La Ligue catholique d'un côté, avec les villes de l'ouest de la France, particulièrement Paris, et Henri IV de l'autre, avec les protestants du sud et du centre, et quelques catholiques modérés qui reconnaissent la loi de succession. C'est ce qui s'appelle les guerres de la Ligue. C'est la 8e guerre de religion. Et elle va durer jusqu'en 1598. Henri IV doit assiéger Paris pour le reconquérir. En 1590, il commence le siège. Paris est affamé. Les gens mangent des rats. Il y a une famine horrible. Mais la Ligue, grâce au soutien de l'Espagne, parvient à approvisionner la ville et à résister. Le siège dure plusieurs mois. Henri IV ne peut pas prendre la ville par la force. Et puis quelque chose change. Henri IV réalise qu'il ne peut jamais maintenir un royaume composé de protestants et de catholiques s'il insiste sur le fait qu'il est protestant. Et voilà, c'est un man pragmatique. En 1593, lors du siège de Paris, il décide de se convertir au catholicisme. Il abandonne le protestantisme. C'est une conversion politique. On dit, et cela est probablement apocryphe, qu'Henri IV a dit « Paris vaut bien une messe ». Paris vaut bien une messe. Ce qui signifie que Paris vaut bien une conversion. Mais le pragmatisme d'Henri IV fonctionne. Une fois qu'il se convertit au catholicisme, beaucoup de catholiques modérés commencent à le reconnaître comme roi légitime. Le siège de Paris s'effondre. Des villes commencent à se rendre à Henri IV. La Ligue catholique continue à résister pendant des années encore,
particulièrement grâce au soutien espagnol. Le duc de Mayenne continue à combattre. Il y a d'autres batailles. Mais graduellement, la puissance de la Ligue s'affaiblit. Et puis il y a la bataille d'Ivry en 1590. C'est une victoire décisive d'Henri IV sur les forces de la Ligue. Après cela, la Ligue est en déclin. Finalement, après des années de négociations, après que le sang a coulé et coulé et coulé, après que les villes ont été dévastées et les campagnes ruinées, après que l'Église a été blessée et que le cœur même de la civilisation française a été presque brisé, il y a enfin une solution. En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes. C'est l'une des législations les plus importantes de l'histoire européenne. Cet édit fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il établit une tolérance religieuse relative. L'édit de Nantes dit ceci. Les protestants ont le droit d'adorer. Ils ont le droit d'avoir des pasteurs. Ils ont le droit d'avoir des églises. Mais l'Église catholique reste la religion d'État. Le roi reste catholique. Le catholicisme reste la religion officielle de la France. Mais les protestants ne seront pas persécutés. Ils auront une place dans le royaume. Cet édit divise essentiellement la France en deux. Il y a des régions où les protestants sont forts et où ils peuvent adorer librement. Il y a des régions où les catholiques sont forts. Et dans beaucoup de régions, il y a un équilibre. Mais ce qui est plus important que cela, c'est que l'édit de Nantes établit le principe que la paix civile est plus importante que l'orthodoxie religieuse. C'est une idée révolutionnaire. Pendant 16 siècles, la position officielle de la chrétienté occidentale avait été que l'orthodoxie religieuse était la chose la plus importante. L'hérésie devait être écrasée, même si cela signifiait la guerre civile. Mais Henri IV dit « Non, la paix est plus importante. La stabilité du royaume est plus importante. » L'édit accorde également aux protestants des villes de refuge. Elles s'appellent les places de sûreté. Ce sont des villes fortifiées que les protestants peuvent contrôler militairement et où elles sont autonomes. Cela leur donne une protection contre la persécution future. L'édit de Nantes n'est pas parfait. Il n'établit pas une égalité complète. Les protestants ont moins de droits que les catholiques. Les protestants ne peuvent pas tenir de postes certains. Mais c'est un progrès énorme par rapport à ce qui a précédé. Et les protestants prennent l'édit. Ils l'acceptent. C'est un soulagement. Après 36 ans, après des centaines de combats, après des dizaines de milliers de morts, il y a enfin une paix. Maintenant, parlons du prix. Quel est le prix réel de ces 36 années de guerre de religion? Le nombre de morts total est énorme. Les historiens estiment entre 2 et 4 millions de personnes ont péri. C'est un nombre qui est difficile à imaginer. La population totale de la France à cette époque est d'environ 18 à 20 millions. Ce qui signifie qu'entre 10 et 20% de la population française a péri à cause de ces guerres, directement ou indirectement. Ces morts ne sont pas juste des soldats tués au combat. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de soldats morts. Mais il y a aussi des civils tués dans les massacres. Il y a des civils morts de la famine que les guerres ont causée. Il y a des civils morts des épidémies et des maladies qui se propagent quand l'ordre social s'effondre. En 1588, par exemple, il y a une épidémie de peste qui décime les populations en France. C'est partiellement lié à la destruction causée par les guerres. Les villes sont dévastées. Les régions entières de la France sont ruinées. L'agriculture s'effondre. Moins de gens cultivent les terres parce que les gens sont occupés à se battre ou qu'ils sont morts. Les récoltes échouent. Il y a une famine récurrente. À Paris, la famine à la fin des années 1590 est si grave que les gens mangent littéralement des chats et des chiens. Il y a des rapports de cannibalisme. C'est à quel point les choses sont devenues mauvaises. L'économie française est ravagée. Les impôts s'effondrent. Le roi ne peut pas payer ses armées. Il y a une inflation rampante. Les prix montent en flèche. Mais peut-être plus grave que le dommage économique ou même la mortalité brute, c'est le dommage social. La France est déchirée. Les familles sont divisées. Frère a combattu contre frère. Père a combattu contre fils. Le tissu social de la société française est déchiré, et il ne sera jamais tout à fait réparé. Même après l'édit de Nantes, il y a une animosité entre protestants et catholiques qui persiste pendant des générations. Et cette animosité va continuer à causer des problèmes longtemps après le 1598. Mais parlons aussi de ce qui s'est passé après, de l'héritage de ces guerres de religion. D'abord, l'édit de Nantes lui-même. Cet édit va rester la loi en France pendant 87 ans, jusqu'en 1685, quand le roi Louis XIV le révoque. Et quand Louis XIV le révoque, la persécution des protestants recommence. Mais nous verrons cela dans une autre histoire. Deuxièmement, l'édit de Nantes établit un précédent. C'est la première fois dans la chrétienté occidentale qu'une autorité souveraine accepte officiellement la coexistence religieuse.
Elle n'établit pas la liberté religieuse au sens moderne, ce que nous comprenons aujourd'hui. Mais elle établit une tolérance relative. Et ce concept de tolérance relative va s'étendre. D'autres États européens vont la copier, la modifier, l'adapter. Troisièmement, il y a un changement dans la pensée politique. La réforme a montré que l'ordre politique établi pouvait être déstabilisé par des convictions religieuses. Cette leçon va être apprise par les penseurs politiques. La relation entre religion et politique va devenir plus complexe, plus nuancée, dans les pensées des gens éclairés. Quatrièmement, il y a un changement dans la dévotion religieuse elle-même. Les guerres de religion en France sont suivies d'un mouvement qu'on appelle la contre-réforme catholique. C'est une purification interne de l'Église catholique, une réforme des abus que les protestants avaient critiqués. Cela conduit à l'émergence du jésuite, qui deviennent une force majeure dans l'Église. Mais aussi, la férocité des guerres de religion provoque une certaine fatigue religieuse. Il y a une partie de la population française, particulièrement parmi les élites éduquées, qui commencent à être sceptiques envers la théologie elle-même. Si la religion peut causer tant de souffrance, peut-être que la religion n'est pas la base de la politique. Cela va contribuer à la montée de la pensée des Lumières 2 siècles plus tard. La conviction que la raison, pas la religion, devrait être la base de l'ordre politique. Également, les guerres de religion en France établissent un modèle qui va être reproduit ailleurs en Europe. Il y aura les guerres de religion aux Pays-Bas, les guerres en Écosse, en Irlande, et surtout, la guerre de 30 ans en Europe centrale, qui va être encore plus destructrice que les guerres françaises. Avant de conclure, parlons des personnes qui ont réellement conduit ces événements. Car c'est important de se souvenir que derrière les chiffres, derrière les dates, il y a des êtres humains complexes qui ont pris des décisions. D'abord, Catherine de Médicis. Elle a souvent été portraiturée comme une méchante absolue, une empoisonneuse, une femme sans conscience. La réalité est plus nuancée. Catherine de Médicis était une femme d'une intelligence politique exceptionnelle. Elle était une mère qui voulait protéger ses enfants et leur héritage. Elle était aussi une femme d'une époque sans scrupules excessifs. Elle a fait des choses horribles. Elle a planifié le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais elle l'a fait parce qu'elle pensait que c'était nécessaire pour préserver l'ordre politique. Elle était complètement fausse dans cette évaluation. Mais elle n'était pas une méchante diabolique. Elle était une femme politique du XVIe siècle, et elle pensait en termes du XVIe siècle. Gaspard de Coligny. C'était un vrai croyant dans le protestantisme calviniste. C'était un militaire compétent. Il avait une vraie vision de ce que la France pourrait être. Il y a une noblesse dans son caractère. Et c'est pourquoi son assassinat a été si horrifiant pour les protestants. Coligny était respectable. Coligny était considéré comme un homme de bien par beaucoup. Le duc de Guise. Il était un militaire de talent. Il croyait sincèrement qu'il protégeait le catholicisme et la France contre une menace hérétique. Il se voyait comme un défenseur de la foi. C'était un ambitieux, mais pas uniquement ambitieux. Il avait des convictions. Et puis il y a Henri IV. Henri de Navarre. C'est celui qui a finalement apporté la paix. Et c'est important de noter que Henri IV n'a pas apporté la paix en écrasant ses ennemis. Il a apporté la paix en abandonnant le dogmatisme. Il a réalisé que la victoire religieuse n'était pas possible, et que la paix était plus importante que la victoire. Henri IV n'était pas un saint. Il était un homme ambitieux qui voulait gouverner. Mais il était aussi un pragmatique. Il était prêt à se convertir au catholicisme. Il était prêt à accorder des libertés religieuses aux protestants. Parce qu'il comprenait qu'un royaume divisé ne pouvait pas prospérer. Donc, voilà. 36 années. 8 guerres majeures. 2 à 4 millions de morts. Une France déchirée, ravagée, presque brisée. Qu'est-ce que nous apprenons de tout cela? La première leçon, c'est que les convictions religieuses sincères peuvent coexister avec une férocité terrible. Les gens qui ont commis les massacres, qui ont combattu dans ces guerres, beaucoup d'entre eux croyaient sincèrement qu'ils servaient Dieu. Ils n'étaient pas des monstres. Ils étaient des êtres humains ordinaires qui croyaient qu'ils faisaient ce qui était juste. La deuxième leçon, c'est que la politique et la religion ne peuvent pas être facilement séparées. Bien avant que la nation-État moderne existe, les gouvernants comprenaient que la religion était une question d'État. Quelle religion vous pratiquez affecte votre loyauté politique. C'est une vérité profonde. La troisième leçon, c'est que la tolérance, même imparfaite, est meilleure que la persécution absolue. L'édit de Nantes n'était pas parfait, mais il a mis fin au carnage. Et c'est un témoignage au fait que la paix civile est un bien inestimable. La quatrième leçon, c'est que les élites politiques jouent un rôle énorme dans l'escalade ou la désescalade des conflits. Si Henri IV avait été moins pragmatique,
Si Catherine de Médicis avait été moins déterminée à maintenir le pouvoir coûte que coûte, si les Guises avaient été moins fanatiques, les choses auraient pu être différentes. La cinquième leçon, c'est que les guerres religieuses ne sont jamais vraiment seulement des guerres religieuses. Elles sont également des guerres politiques, des guerres économiques, des guerres dynastiques. La religion est l'idéologie, mais les causes profondes sont plus complexes. Et la dernière leçon, peut-être la plus importante, c'est que le fanatisme, qu'il soit religieux, politique ou autre, est extrêmement dangereux. Le fanatisme dit que l'autre côté est entièrement malveillant. Le fanatisme dit que la victoire est possible et nécessaire. Le fanatisme dit qu'il n'y a pas de compromis possible. Et quand le fanatisme l'emporte, ce qui en résulte, c'est ce que nous voyons en France au XVIe siècle, le carnage. La France a survécu à ces guerres. Elle a survécu parce qu'il y avait toujours une partie de la population, et en particulier Henri IV, qui était prête à accepter le compromis, qui était prête à dire que la paix était plus importante que la victoire. Les guerres de religion en France ne sont pas seulement une histoire du passé. C'est une histoire qui parle à nous aujourd'hui. Elle nous dit quelque chose sur la nature du conflit religieux. Elle nous dit quelque chose sur les dangers du fanatisme. Elle nous dit quelque chose sur la préciosité de la paix civile. Et si nous oublions ces leçons, nous risquons de devoir les réapprendre, à un coût horrible. Merci de m'avoir accompagné à travers cette sombre mais fascinante période de l'histoire. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les guerres de religion en France, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela m'aide énormément. Et abonnez-vous à Destins Anciens si vous ne l'avez pas encore fait. Nous avons beaucoup d'autres histoires de l'histoire qui vous attendent, d'autres récits de moments où l'humanité s'est trouvée face à des choix impossibles, et dû trouver une voie à travers le chaos. À bientôt pour une autre plongée dans les profondeurs de l'histoire. Merci.